Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous avais présenté cette réplique, le 1911 MK4 distribué par Cybergun. Depuis j'ai pu le tester, faire quelques parcours de tir, donc je vais pouvoir vous donner mes impressions et puis vous expliquer un petit peu comment il s'est comporté donc sur le terrain. Lors de mes tests de tir, j'ai utilisé ce genre de cible, donc des feuilles de papier qui mesurent 30 cm sur 40 cm environ. On avait des silhouettes, également un type de cible avec quadrillage, c'est pour procéder à certains réglages ou voir les groupements, un peu comment ça se positionne. Les conditions, 25 degrés pour la température extérieure, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas de vent du tout sur les différentes sessions que j'ai pu faire. Pour les billes, des Tanyokoba en biodégradable, du 0,25 g. Les sparklettes de gaz, j'en ai utilisé une quinzaine environ. Pour ce qui est de la moyenne du nombre de billes tirées avec chaque sparklette, on va dire 65. Parfois c'était un tout petit peu moins, parfois un tout petit peu plus. Mais bon, quelque chose qui m'a permis à chaque fois de tirer 65 billes. Pour les chargeurs, j'ai à chaque fois garni à 15 billes. J'ai pas utilisé la capacité complète que ça pouvait m'offrir, puisque je veux privilégier une alimentation en billes de la réplique très fluide, et parfois quand on charge au maximum le chargeur, le ressort est trop comprimé et puis on peut avoir des petits incidents de tir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, mais bon, ça c'est quelque chose que je fais en général, je ne charge jamais au maximum de la capacité d'un chargeur, et donc là avec ce petit procédé, je n'ai eu aucun incident de tir, pas de bourrage, pas de misfeed, donc ça c'était vraiment parfait. Lors des exercices de tir, que ce soit en statique ou sur des parcours, j'ai utilisé la réplique comme on le fait sur un terrain d'airsoft, c'est-à-dire du tir réflexe, du tir de riposte, et puis des doubles tirs très rapides pour être quasiment sûr de sortir son adversaire. Pas de tir de précision à proprement parler, là je prenais des visées très vite, très instinctives, ce qui peut expliquer parfois des groupements qui sont un petit peu larges. De la même manière, je n'avais pas réglé le spin-up, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, je l'ai manipulé. Le mien a vraiment une bonne amplitude. Quand vous changez la position, vous voyez vraiment un changement des trajectoires. Donc là-dessus, de l'efficacité. Il n'y a pas de souci. Avec des réglages très fins, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose qui va vraiment être parfait. Après les tests de tir, j'ai un avis qui n'a pas vraiment changé par rapport au moment où je vous ai présenté cette réplique. Elle a une bonne portée, ça c'est quelque chose qui est confirmé. Le kick est réellement très impressionnant. Elle est précise, avec un spin-up bien réglé, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va vous permettre de faire mouche facilement. Elle est ergonomique et confortable, malgré le fait que ce soit un high capa avec une poignée qui est élargie. Moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas posé de problème. Après, j'ai des mains qui sont assez larges, donc là-dessus, il faut aussi voir par rapport à la taille de vos mains. Si vous avez vraiment des toutes petites mains, si vous êtes un enfant de 5 ans, ça risque de poser des problèmes. Pour la peinture, confirmée, elle est franchement très fragile. Donc, tous les endroits où on a du mouvement, ça s'use prématurément. C'est quelque chose qui va vite prendre de la patine. Sinon, gros point négatif, moi j'ai une grosse inquiétude sur la longévité. Avec ce chargeur, là on a quelque chose qui est vraiment très puissant, et la réplique, même soigneusement assemblée, soigneusement conçue, je ne suis pas certain qu'elle va durer éternellement. Donc la solution que moi je vais adopter, ça va être de me procurer un chargeur gaz. Donc là je vais suivre les conseils des autres youtubeurs qui ont déjà fait les essais. Donc il y a du Tokyo Marui High Kappa 5.1, il y a également du High Kappa 5.1 Spartan Import, et puis également les chargeurs Gazwell pour G4.5. Donc je vais certainement chercher un de ces chargeurs.
me le procurer et puis l'utiliser avec cette réplique. Celui-ci sera au placard, ne servira plus, donc j'aurai une réplique qui certainement durera plus longtemps, qui aura un kick un petit peu moins impressionnant, mais qui va garder sa réactivité et puis également sa précision, donc ça ce sera vraiment parfait.